Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Donc, je me présente, je m'appelle David Ménard, je suis directeur général adjoint de Réciprocité. Je suis accompagné par Maxime Deveau, qui est directeur de l'agence Ouest de Réciprocité. Nous représentons tous deux une entreprise qui, depuis 12 ans, s'est donné comme mission de développer et réhabiliter des lieux qui créent des liens sociaux et intergénérationnels. Et on est très content de profiter de ce congrès, puisque nous sommes partenaires historiques du mouvement HLM. Congrès qui est placé sous le signe de toutes nos énergies pour le logement, qui fait que nous souhaitons vous parler des enjeux qui nous semblent fondamentaux de notre point de vue pour le mouvement HLM et pour le logement social à l'avenir. Donc, deux réalisations exemplaires aujourd'hui vous seront présentées. Une première réalisation qui vous sera présentée par Maxime, qui consiste à à accompagner la transformation d'un projet, d'un établissement médico-social vers de l'habitat, enjeu majeur des politiques publiques d'habitat pour l'avenir. Et un deuxième sujet où nous accompagnons, nous, Réciprocité, une réhabilitation thermique et énergétique sur laquelle nous intervenons sur la question des usages. Voilà, je passe la parole à Maxime. Bonjour à tous. Donc l'exemple que je vais vous développer, il repose sur un enjeu majeur aujourd'hui, qui est celui de la transformation des résidences autonomie. Les résidences autonomie, c'est un modèle qui est né dans les années 60, qui surtout commence à vieillir, puisque 75% du parc des résidences autonomie a été construit avant 1990. Et au total, sur la France, c'est 2300 résidences. Aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne toujours, mais qui est réinterrogé par les bailleurs sociaux, les CCAS qui en ont parfois la gestion. Et c'est justement l'exemple que je vais développer, celui de la résidence autonomie qui se trouve dans le quartier de la Folie-Couvre-Chef à Caen. Et donc le CCS de la ville de Caen et le bailleur Caen la Mer Habitat ont fait appel à nous pour les accompagner dans la transformation de cette résidence. C'est une résidence qui compte environ 35 logements, qui sont gérés par le CCAS, qui souhaite la transformer en résidence intergénérationnelle et inclusive. Cette résidence, aujourd'hui, elle ne correspond plus tout à fait aux attentes de ses habitants. Et donc le CCAS et le bailleur Caen la Mer Habitat ont décidé de pouvoir diversifier leur offre, justement en se tournant vers l'habitat inclusif, et ainsi répondre à de nouveaux besoins des personnes âgées. Alors, comment elle prend forme cette transformation? D'abord, il y a une adaptation des logements qui est prévue, un espace partagé qui va être créé en rez-de-chaussée de la résidence, et enfin, un projet de vie sociale et partagée qui va être co-construit avec les habitants et les acteurs du territoire pour animer cette résidence. Ce projet il est permis évidemment par l'aide à la vie partagée, qui est donc l'aide majeure de l'habitat inclusif qui permet de financer l'accompagnement des projets dans le temps, en l'occurrence jusqu'en 2029. Nous, notre mission dans cet exemple, c'est d'accompagner au montage du projet d'habitat inclusif, c'est-à-dire de travailler sur la transformation de l'existant, de la programmation de la résidence, notamment de l'espace partagé. C'est également de travailler avec les partenaires locaux. Donc on a organisé notamment une table ronde atelier avec les associations, les acteurs du département, de la ville, pour co-construire ce projet social. Et bien sûr, on l'a construit avec les habitants actuels, puisqu'il y a un gros enjeu de couture forcément entre nouveaux habitants qui vont arriver, constituer, donc apporter de la mixité générationnelle dans cet ensemble, et des locataires qui sont là parfois depuis très longtemps. Voilà, donc nous, notre mission, c'est de monter ce projet, d'accompagner le CCAS et la ville à monter ce projet, et de pouvoir le livrer, le lancer début 2024. Voilà, je vous repasse la parole à David. Merci Maxime. Donc, second sujet, toutes nos énergies pour le logement, la nôtre aussi, en tant qu'accompagnateur des usages, car on est convaincu que réhabiliter thermiquement et énergétiquement un patrimoine, si l'on souhaite atteindre nos objectifs de performance énergétique, ça passe aussi par un accompagnement des usages.
Donc je vais vous partager une référence que nous avons avec l'OPAC de Savoie. Donc je vous amène à Montmélian, au pied du massif des Bauges, en Haute-Savoie. En Savoie, excusez-moi, aux Savoyards ne seront pas contents. Donc cette résidence de 99 logements fait l'objet d'une opération effectivement de réhabilitation massive, financée dans le cadre du dispositif Énergie Sprong, qui a pour objectif de faire passer donc, le DPE, aujourd'hui classé F, au classement B, donc objectif ambitieux, de lutter contre la précarité énergétique des nombreux locataires grâce à une diminution drastique des consommations énergétiques de plus de 60%. Donc, pour atteindre cet objectif, le groupement, donc, composé de Canton Bernard et d'IDEX, fait appel à Réciprocité sur la question des usages. Donc notre accompagnement va passer par plusieurs étapes. Donc on a commencé par une enquête pour savoir ce qu'étaient aujourd'hui les indicateurs de confort et d'inconfort auprès des habitants, auprès des locataires, donc habitants dans le patrimoine. Donc ça, c'est la première étape qui a déjà été réalisée. Et ensuite, nous interviendrons durablement sur la sensibilisation aux usages transformés donc, dans le cadre de l'opération de réhabilitation qui consiste à installer donc, une double pot, transformer le système de chauffage qui est aujourd'hui individuel en un système de chauffage collectif et également donc, enquêter régulièrement pendant plusieurs années sur les comportements, les pratiques des habitants au sein de leur appartement pour conseiller, faire des recommandations à l'exploitant pour qu'il fasse évoluer également son modèle d'analyse des consommations d'énergie dans le parc de l'OPAC de Savoie. Voilà. Donc, ce qu'on voulait effectivement vous dire à l'occasion de ce moment, c'est que réhabiliter l'habitat, c'est pas seulement travailler sur la question thermique énergétique, c'est aussi une occasion et une opportunité incroyable de renforcer l'appropriation de l'habitat par les personnes, ce qui n'est pas incompatible avec les objectifs plus techniques qu'on se donne. Et deuxième chose, donc c'est ce que disait Maxime, accompagner également des problématiques sociétales majeures comme la transition démographique, peut-être en imaginant d'autres usages, soit pour des établissements médico-sociaux ou des lieux de vie qui sont aujourd'hui inadaptés aux problématiques rencontrées par vos locataires et les habitants au XXIe siècle. Voilà, merci pour votre écoute et faites appel à des assistants maîtrise d'usage. Merci beaucoup.